Et tout comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, il faut aussi que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et voici ce est ce jugement: la lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière, et elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes soient dévoilés. Mais celui qui agit conformément à la vérité vient à la lumière, afin qu'il soit évident que ce qu'il a fait, il l'a fait en Dieu. On va donc poursuivre aujourd'hui notre fil rouge de ce temps de carême avec cette question: pourquoi Jésus a-t-il souffert et pourquoi est-il mort? Alors nous avons déjà, il y a depuis quelques semaines, évoqué un certain nombre de réponses à cette question. Nous avons vu que Jésus avait souffert et était mort pour nous libérer de subir les conséquences qu'auraient mérité nos péchés, première raison. Deuxième raison, il nous a laissé, par ses souffrances et sa mort, un exemple d'amour, y compris des personnes qui ne nous aiment pas et qui nous maltraitent. Troisièmement, il a souffert et il est mort pour nous communiquer, si nous nous unissons à lui spirituellement, eh bien, la possibilité de nous-mêmes surmonter les souffrances et même la mort par l'esprit qu'il nous communique, la force, la puissance qu'il nous communique. Il y a 2 semaines, nous avons également vu que par les souffrances et la mort du Christ, eh bien, 2 aspects absolument essentiels de Dieu se révélaient, se confirmaient et étaient annoncés aussi par les souffrances et la mort du Christ. C'est que Dieu est en même temps un juste juge qui donc sanctionne l'injustice, et en même temps, il est un Dieu qui ne renonce pas à nous bénir, qui a cette compassion, qui ne renonce pas finalement à nous abandonner à ce mal dont nous sommes en même temps victimes et en même temps responsables. Voilà, donc il y a ces 2 aspects en Dieu, la justice et la compassion, qui sont inséparables. Et nous avons également vu à l'occasion donc de la méditation il y a 2 semaines, quelque chose de très important pour la compréhension du récit biblique et finalement de la logique des Écritures, c'est que sur la croix, avec les souffrances, la mort et la résurrection du Christ, eh bien finalement, se résumer et se révéler totalement tout ce que Dieu avait déjà révélé dans les Écritures. La croix, c'est un peu voilà, le moment feu d'artifice où Dieu se révèle dans sa totalité. Et ce que effectivement les souffrances et la mort du Christ révèlent, c'est notamment que Dieu souffre. Dieu souffre. Dieu souffre, c'est le titre de la prédication qui a été donnée dimanche dernier sur Radio Oméga. Voilà, donc vous pouvez la retrouver sur Internet. C'était l'intitulé de la prédication « Dieu souffre ». Et c'est vrai que cette notion de Dieu qui souffre, c'est pas quelque chose, je crois, dont on a forcément l'habitude, qu'on entend souvent, qu'on a même du mal à c'est peut-être quelque chose qu'on a du mal à se représenter. Et effectivement, si vous cherchez, par exemple, si vous tapez sur Google « Dieu souffre », vous allez trouver très peu d'articles qui vont traiter de cette question. C'est pas quelque chose dont on parle beaucoup, c'est pas quelque chose sur lequel on a forcément beaucoup réfléchi. Si vous tapez « Dieu souffre » sur Google, vous allez tomber sur un livre qui traite
cette question, mais vous allez voir qu'il n'y en a en fait pas 50 des livres qui traitent de la question et qu'il n'y a pas beaucoup d'articles qui vraiment se sont penchés sur cette notion difficile, Dieu souffre. Voilà ce que effectivement révèle totalement et rappelle finalement les souffrances et la croix du Christ. Alors, vous allez voir effectivement que on avait déjà cette notion, notamment dans l'Ancien Testament, et donc les trois passages que donc l'auteur, le pasteur qui a fait cette prédication, Dieu souffre, avait mentionné. Il a mentionné 3 exemples dans les Écritures où nous lisons que Dieu souffre. Premier exemple, dans le livre de la Genèse, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre, et bien voilà, j'ai pas la bonne citation, mais voilà, je vais y aller, c'est ça. L'Éternel regretta d'avoir fait l'homme sur la terre et il eut le cœur peiné. Ah, Dieu souffre de voir ce que font les êtres humains. Deuxième exemple, alors là j'ai fait un peu n'importe quoi, mais je vais vous retrouver la citation. Hop, c'est dans le livre des Juges. Ils enlevèrent les dieux étrangers du milieu d'eux et servirent l'Éternel qui fut touché par la souffrance d'Israël. Voilà, alors la traduction rend pas forcément bien cette notion que Dieu souffre, mais voilà, il y a cette idée que Dieu en fait est touché et souffre de voir les souffrances de son peuple. Et puis, troisième exemple, comment te traiterai-je, Éphraïm? Faut-il que je te livre à l'ennemi Israël? Dois-je te traiter comme Adma, te rendre semblable à Tseboïm? Je suis tout bouleversé, je suis rempli de compassion. Voilà, donc compassion, ça veut littéralement dire souffrir avec. Donc, on voit par ces 3 exemples, effectivement, que Dieu souffre. Voilà. Et il souffre de quoi? Ici, il souffre en fait de la distance qu'il y a en fait entre Dieu et son peuple, de cette relation entre Dieu et son peuple qui n'est pas tout à fait ajustée, et de ses conséquences finalement. Voilà ce qui fait souffrir Dieu. Et c'est effectivement ce que rappelle notre texte du jour, puisque nous lisons, Jésus dit dans notre texte du jour, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus, vous l'avez entendu, compare son élévation sur la croix à l'épisode du serpent de bronze. C'est un épisode du livre des Nombres. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire. En fait, suite à la désobéissance d'Israël, Dieu va envoyer des serpents vénéneux et suite à la prière de Moïse pour libérer les Israélites de cette punition, eh bien, Dieu va dire à Moïse d'élever un serpent de bronze pour qu'en le regardant, eh bien, les Israélites soient délivrés finalement des morsures et de leurs conséquences, et donc indirectement des conséquences de leur désobéissance à Dieu. Et donc, l'idée c'est que Dieu a envoyé son Fils unique pour en fait nous libérer effectivement de ce mal dont nous sommes en même temps victimes et responsables. Dieu souffre tellement de nous voir et victimes et responsables du mal qu'il a envoyé son Fils unique, il a sacrifié son Fils unique, et voilà un peu l'idée. Alors concrètement, dans notre texte, qu'est-ce qui finalement fait obstacle à la relation entre Dieu et nous, et qui fait donc tant souffrir Dieu? Prenons donc l'exemple de ce Nicodème. Alors, je vais faire allusion au début du chapitre 3, donc vous pourrez, pourquoi pas, prendre le temps, pendant cette longue après-midi d'hiver qui arrive, vous pourrez prendre le temps de lire peut-être le début du chapitre 3 et vous remettre effectivement l'histoire de Nicodème et un peu le personnage de Nicodème en tête, mais je vais quand même faire allusion à ce Nicodème pour comprendre aussi ce que Jésus lui dit là. Première chose, premier élément en fait qui fait obstacle à ce que Nicodème avance dans sa relation avec Dieu, dans sa foi, à ce qu'il se rapproche finalement de la communion avec Dieu à laquelle nous sommes tous appelés, eh bien, Nicodème est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances par rapport à la religion juive, par rapport à Dieu, etc., puisqu'il avait même pour rôle d'enseigner les autres, mais c'est un peu un rationaliste avant l'heure. Et Nicodème
il a beaucoup de mal à comprendre les paroles de Jésus qui l'appellent à naître de nouveau. Alors Nicodème lui dit, mais comment tu veux que je naisse de nouveau? Je ne vais quand même pas retourner dans le ventre de ma mère. Nicodème, il ne comprend pas, il n'arrive pas, sa raison, son cerveau n'arrive pas à appréhender, à comprendre cette réalité spirituelle que Jésus lui dévoile. Ça me fait penser à quelqu'un avec qui j'avais une conversation il y a quelques années à propos de l'existence de Dieu. Donc je disais que je croyais en l'existence de Dieu et la personne me rétorquait, mais il est où Dieu s'il existe? Je lui disais, il est au ciel, il est ailleurs. La personne me répond, mais où au ciel Dieu, voilà, avec les télescopes, on peut quand même voir loin, où tu vois Dieu là? Et c'est vrai que je ne savais pas trop quoi lui répondre. Parce que cette personne, voilà, le cerveau, la rationalité de cette personne l'empêchait finalement d'accéder à des réalités que sa raison ne pouvait pas appréhender. Voilà. Et Nicodème, c'est un peu le même problème, c'est que en fait, son cerveau là résiste au fait d'envisager des réalités qui dépassent sa rationalité. Donc, premier élément qui empêche finalement Nicodème d'avancer dans sa relation avec Dieu, c'est cette rationalité qui l'enferme un petit peu. Deuxième élément, eh bien Jésus a honte. Nicodème, a honte de son intérêt pour Jésus. Il a honte de ce que les autres pourraient penser, puisque il va voir Jésus quand? Il va voir Jésus la nuit, discrètement, pour pas s'afficher, quoi, pour pas qu'on le remarque. Voilà, Nicodème peut-être ne veut pas perdre ses amis, il ne veut peut-être pas perdre son autorité d'enseignant, il ne veut peut-être pas perdre sa réputation en dévoilant le fait qu'il a un intérêt pour Jésus et son enseignement, même s'il a du mal à aller plus loin dans sa relation et à devenir vraiment un disciple. Donc Nicodème n'assume pas finalement le regard des autres. Ça me fait penser à cet homme qui aime qui regarde un soir avec son épouse une comédie romantique. Il se met même à pleurer devant ce beau film. Et puis le lendemain, il retrouve ses copains de chasse, des vrais mecs. Et chacun raconte un peu la soirée de la veille. Alors l'un dit ouais, mais j'ai regardé Terminator 3 à la télé, c'était super. L'autre dit ouais, j'ai regardé sur YouTube un reportage sur le débarquement, qu'est-ce qu'on leur a mis sur la tête aux Allemands. Puis il y a un troisième qui dit moi j'ai regardé le match du rugby, oh là là, qu'est-ce qu'on leur a mis sur la tronche aux Anglais. Et puis vient celui qui a regardé la comédie romantique, qu'est-ce qu'il va dire? Est-ce qu'il va dire oui, j'ai regardé une comédie romantique et j'ai pleuré comme une madeleine? Non. Il va dire j'ai regardé, j'ai feuilleté mon magazine Chasse et Pêche. Voilà, il va pas assumer. Donc Nicodème, c'est un peu le même problème. Il n'assume pas finalement sa relation avec son intérêt, en tout cas pour le moment, pour Jésus. Troisième élément qu'on voit chez Nicodème, c'est qu'il a peut-être des choses à cacher. Ce Nicodème, il a peut-être des choses à cacher puisque Jésus lui dit « Les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leur manière d'agir était mauvaise. En effet, toute personne qui fait le mal déteste la lumière. Elle ne vient pas à la lumière pour éviter que ses actes ne soient dévoilés. » Et il le dit à Nicodème qui vient le voir la nuit. Donc peut-être que Jésus sous-entend que Nicodème vient le voir la nuit parce que finalement, il a des choses à cacher. Alors il n'y a pas longtemps, c'était la journée de la femme, donc je vais encore égratigner un peu ces messieurs. Vous avez peut-être remarqué que les hommes souvent aiment raconter leurs bagarres. Quand ils ont un peu d'âge, ils aiment raconter les exploits de leur jeunesse, les bagarres de leur jeunesse. Alors ils disent, oui, à un tel, je lui ai mis une bonne raclée le 15 août 1954. Les damas racontent qu'ils ont mis une raclée aux gens de Seloncourt. Voilà, les hommes aiment se vanter de leur exploit à la bagarre. Par contre, vous avez remarqué qu'on n'entend jamais parler des bagarres perdues. Alors de deux choses l'une. Ou ceux qui racontent leurs bagarres ne parlent que de leurs exploits, ou mentent carrément, ou déforment la réalité, ou bien, ceux qui ont perdu les bagarres n'en parlent pas. Voilà deux solutions.
Personnellement, alors je le raconte pas justement, mais depuis le collège, j'ai jamais gagné une bagarre. À chaque fois que j'étais dans une bagarre, je me suis fait massacrer. Hein. Bon, pas massacrer, mais j'ai pris cher. Donc, voilà. Et c'est vrai qu'on le raconte pas. On n'assume pas. On a du mal à assumer nos faiblesses, nos fragilités. Alors, je parle des hommes, mais les femmes, c'est pareil. Hein. Alors quand les femmes réussissent un gâteau, elles en parlent à tout le monde, à leurs copines, elles disent « Oh là là, mon gâteau, il était super, tout le monde en a repris 2 fois, mon mari, il en a même repris 3 fois ». C'est pas juste si les femmes ne prendraient pas leur gâteau réussi en photo pour l'afficher dans un cadre dans le salon. Tandis que les gâteaux ratés, on n'en parle jamais. Hein. On n'a jamais entendu parler d'une femme qu'elle a raté un gâteau, ça n'existe pas. Voilà. On a du mal à assumer, à vivre avec nos faiblesses, avec nos fragilités, et c'est effectivement un des problèmes de Nicodème. Et parce que Nicodème, eh bien, sait que Dieu est juste, il a peur. Il a peur de Dieu. Il a peur de Dieu. C'est sans doute pourquoi Jésus lui dit et se sent obligé de lui préciser que Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Nicodème a sans doute peur du jugement de Dieu, et c'est pourquoi Jésus se sent obligé de lui préciser qu'il n'est pas venu pour condamner, mais au contraire pour sauver. Sans doute que Nicodème a du mal à croire que Dieu puisse l'aimer alors qu'il ne le mérite pas spécialement. Voilà. Donc, 4 choses qui peut-être font obstacle à la lumière du cas Nicodème, 4 choses qui peut-être font obstacle à notre relation avec Dieu et au fait que nous avancions aussi dans la vie de foi. Notre rationalité qui a du mal à se projeter, à appréhender certaines réalités et vérités spirituelles. Deuxièmement, le poids du regard des autres. Troisièmement, le fait que nous n'assumions pas peut-être nos échecs du passé, les choses pas très nettes peut-être que nous avons fait ou que nous faisons. Et quatrièmement, cette fausse idée que nous devrions mériter l'amour de Dieu. Voilà qui peut peut-être faire obstacle à notre relation avec Dieu et au fait que nous puissions avancer peut-être dans la foi. Mais justement, Jésus a souffert et est mort pour nous délivrer de tout cela. Dieu est passé par la folie de la croix, comme l'appelle l'apôtre Paul, pour justement renverser notre logique humaine. Un Dieu qui meurt sur la croix, c'est illogique. C'est pour ça que Dieu est passé par là, pour peut-être remettre en cause un peu notre rationalité. Deuxièmement, il est descendu. Il a accepté l'humiliation de la croix, il est descendu si bas pour justement nous libérer du regard des autres et du poids du regard des autres. Troisièmement, il a accepté le plus bas de la condition humaine pour justement nous conduire à l'humilité et à considérer que finalement, il n'y a rien que nous n'ayons à cacher à Dieu. Et enfin, quatrièmement, il a manifesté un acte d'amour incroyable en offrant son Fils à l'humanité pour justement bien nous faire comprendre que nous n'avons pas à avoir peur de Dieu, mais à accepter son amour. Voilà, chers amis, Dieu souffre, c'est vrai, de tout ce qui nous sépare de lui, mais, et c'est la bonne nouvelle, il ne renonce pas à nous en libérer. Amen.